Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté 2020 du constructeur RMC. Allez, c'est parti. En ce début de vidéo, je vous invite à vous abonner, logique, mais également à aller voir donc, ce que je vous mets en fiche, c'est une vidéo, donc un EDB World, sur l'histoire des Raptor Track et des T-Rex Track au sein du constructeur Rocky Mountain Construction, donc RMC, histoire que vous compreniez un peu mieux le contexte avant d'entamer la vidéo. En 2018, ouvrez les deux premiers prototypes des Raptor Track qui se sont avérés très intéressants, bien qu'un peu courts. Cette année, un nouveau Raptor Track va voir le jour dans un parc aux USA nommé Six Flags Great Adventure. Au passage, ce parc comporte juste la plus grande montagne russe au monde avec 139 mètres qui se nomme King Dakar pour ceux qui ne le sauraient pas. Ils ouvrent donc prochainement Jersey Devil Coaster, un Raptor Track plus intéressant que les deux précédents. Déjà, il fera 914 mètres de long contre 550 pour les deux premiers modèles, ce qui en fait un coaster de taille normale. Il atteindra presque 40 mètres de haut et 93 km/h de vitesse de pointe. Il possédera 3 inversions dont un 0G stall, c'est une inversion toute simple, vous retrouvez la tête en bas. Voilà, il n'y a rien d'autre, mais ça fait vraiment son petit effet et c'est une figure que j'affectionne tout particulièrement car je trouve qu'elle défie un peu la gravité, mais aussi ce qu'on s'attend à faire dans un coaster, et notez qu'il y en aura un normalement sur le nouveau coaster à Astérix en 2022. Un 0G roll, une sorte de vrille améliorée, histoire de faire comme s'il y avait zéro force à ce moment-là. Voilà, c'est très sympa, il y a ça sur Osiris notamment, et pour le coup, c'est une bonne inversion. Un Dave Loop, donc une inversion proche du looping, mais avec une entrée en chute. C'est la même inversion que celle qu'on retrouve juste après la drop sur Osiris. Pour rappel, un Raptor Track, donc c'est un rail unique avec des wagons uniques également. Sur ce nouveau coaster, on retrouve à peu près le même schéma, à la différence qu'ils ont essayé de résoudre un problème de taille. En effet, l'énorme problème des précédents, c'était leur rendement ridicule avec seulement 600 personnes par heure. Mais on remarque que ce modèle 2020, en plus d'être plus sensationnel, avec des caractéristiques plus folles, donc de hauteur, de vitesse, on aura normalement un rendement bien plus élevé, et ça fait plaisir. Déjà, il comportera des trains de 12 wagons et non plus 8, ce qui évidemment augmente le rendement. Mais surtout, on sait qu'il y aura 4 trains sur l'entièreté du parcours avec une zone de freinage bloc. Le freinage bloc, c'est tout simplement une zone de frein où le train va pouvoir s'arrêter avant de repartir et finir le parcours. Si on le positionne en milieu fin de parcours, on peut lancer 2 trains sur le même circuit. Ce frein sépare 2 zones du parcours où on peut faire circuler donc un train dans chaque zone sans risquer la collision. Car en cas de panne ou de rollback, le train qui arrive derrière, donc dans la zone juste avant, va pouvoir s'arrêter et donc ne risquer aucunement la vie des passagers qui se trouvent dedans. C'est le même principe sur Pegasus Express avec comme zone séparatrice le temple de Méduse, et donc c'est pour ça qu'on peut régulièrement voir 2 trains se croiser, l'un en marche avant, l'autre en marche arrière, parce que ce qui fait donc tampon entre les 2 zones, c'est le temple de Méduse. De plus, on retrouve sur ce coaster un embarquement sans arrêt, c'est-à-dire que le train va jamais s'arrêter, il va avancer très doucement dans la gare, et vous allez monter, le train sera en marche. Et donc voilà, on retrouve ça sur d'autres attractions, notamment la maison hantée à Disney pour ceux qui connaissent. C'est en rien dangereux, et en cas de problème, si les gens n'ont pas le temps de monter ou s'il y a quelqu'un qui est en fauteuil roulant, blessé, en béquille, tout ça, voilà, ils vont arrêter ce train qui avance en gare, mais que pour les cas particuliers, pour les gens qui n'auront pas de problème physique, ils pourront monter dedans directement pendant la mise en marche de l'attraction. Et évidemment, ça a pour but, encore une fois, d'essayer un peu plus d'augmenter le rendement de cette attraction et donc le nombre de personnes par heure. Ce coaster s'annonce très intéressant avec, qui plus est, un rendement qui, je l'espère, sera enfin convenable. Et des sensations au top, car c'est un peu nerveux cette machine pour le coup, et avec une vitesse et une hauteur plus grande que les deux précédents, j'avoue que ça peut envoyer du très très lourd. Sans oublier évidemment les 12 wagons qui auront pour effet de tirer pleine balle le train au moment de la drop. Donc je vous laisse imaginer les sensations que vous allez ressentir si vous vous trouvez au 11e ou 12e wagon tiré par tout l'avant qui est déjà complètement dans la descente. Je pense que ça peut être hyper sympa et que ça peut vraiment décrocher le beat. Pour le moment, les rails et les wagons sont déjà arrivés dans le parc et donc ont été postés à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain EDB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!